Et bonjour les amis, allez on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour aller voir les énergies, comme d'habitude les amis, on va faire un petit tour, on va aller voir ce qui arrive vers vous, les messages, s'il y a des confirmations, s'il y a des conseils, etc. les amis. Donc j'espère que vous allez tous très très bien les amis, je vous fais de gros bisous à tous, je vous remercie tous pour votre présence, pour votre soutien les amis, pour vos gentils commentaires, je vous remercie infiniment d'être là les amis. Merci énormément aux personnes qui soutiennent la chaîne également, les amis. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Merci, merci beaucoup. Donc les amis, comme vous avez pu commencer à le voir, je pense que je vais arrêter la chaîne, les amis. Je pense que je vais arrêter là. Alors pas tout de suite, ça va se faire progressivement. Le temps que je trouve quelque chose dans quoi me reconvertir les amis, et puis après voilà, je pense qu'après j'arrêterai tout simplement. Donc pour l'instant j'en suis pas là, vous inquiétez pas pour les personnes qui veulent que ça continue encore un peu, ça va continuer, voilà, le temps que je trouve autre chose, et ensuite je vais me reconvertir d'autres choses les amis, et j'arrêterai là, j'arrêterai TikTok, j'arrêterai YouTube, pareil les amis, tout simplement parce que je ne m'en sors pas, c'est pas possible en fait de continuer à ce rythme là, c'est une décision que je repousse à chaque fois. Ça fait 1 an que je tiens le coup, voilà, que j'en parle pas, parce que je suis pas comme ça les amis, j'y arrive pas. Je suis pas du genre à aller m'étaler sur les réseaux, aller demander de l'aide, à demander à tout le monde de se mobiliser, voilà. Je me dis si je dois partir, si c'est fini pour moi, eh bien je m'en vais tout simplement. C'est comme ça les amis, personne n'est irremplaçable, et moi encore moins, donc c'est comme ça. Il y a plein de chaînes, il y a plein de personnes qui sont très très bien aussi, il y a plein de consoeurs et de confrères, il y en a de plus en plus les amis, qui sont très très bien, donc voilà. Personne n'est irremplaçable quand c'est le moment où il faut partir, eh bien il faut l'accepter tout simplement, et c'est comme ça, voilà les amis. Donc on va continuer, je vais aller voir les énergies, oh c'est dur. Pas facile comme annonce. Bon, de toute façon, on n'en est pas là, les amis. Hein. Comme je vous dis, hein, je vais continuer normalement, comme d'habitude. Voilà, les prochains tirages, etc. C'est juste que quand j'aurai trouvé quelque chose dans quoi je vais me reconvertir, et bien là, à ce moment-là, je partirai. Donc, est-ce que je laisserai la chaîne active ou est-ce que je l'enlèverai? Je ne sais pas. Peut-être que je la laisserai. Voilà, en sommeil, quoi. Enfin, je veux dire... accessible, mais sans plus être là, quoi. Donc on y va les amis, donc on y va, on va aller voir l'énergie, la tristesse. On... Je vais pas y arriver. Attendez. C'est bon, allez, on est parti. Donc, bon, je la remets, hein. Je la remets. Allez, on continue. Enfin, on recommence du coup. Alors, l'énergie principale, les amis, pour ce tirage. Je vais aller avec celui-ci plutôt. Parce que... dans l'autre, j'ai des personnes qui me disent qu'en fait, il y a des personnes qui sont encore en attente par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose, on attend quelque chose de bien précis dans une situation ou par rapport à des dossiers ou... par rapport à quelqu'un, je sais pas les amis, mais on me dit que ça vient pas en fait, et on est bloqué. Et ça devient insupportable en fait, cette lenteur en fait, dans cette situation-là. On me dit que quand vous allez sortir de ce cycle-là, on me dit que vous allez faire une énorme avancée karmique en fait. Donc en fait, il y a quelque chose de gros qui est en train de se régler pour ces personnes-là. J'ai ce nouveau départ qui ressort, les amis. Hein. Il est toujours là. Hein. Il est toujours là. On vous dit d'écouter votre voix intérieure, de vous faire confiance. J'ai de grands changements intérieurs qui se mettent en place là. En fait, ce que vous vivez, ça vous sert à intégrer des choses que jusqu'à maintenant, vous avez mis de côté.
dans votre vie, dans votre façon de vivre, dans votre activité professionnelle aussi pour certains. C'est comme si, en fait, vous aviez une sorte de périmètre dans lequel vous aviez votre zone de confort et on est venu casser ça, en fait. Hein. On est venu casser ça parce qu'on voulait vous ouvrir ou vous réouvrir par rapport à certaines dimensions, en fait, de votre vie que vous avez laissé de côté ou que vous avez laissé tomber parce que vous pensiez soit que c'était pas le bon moment, soit que vous n'étiez pas capable d'y arriver, soit que c'était pas une bonne idée, soit que, voilà, plein de croyances comme ça qui font que, en tout cas, les personnes concernées ont laissé de côté certains aspects, certaines facettes de leur personnalité, de leur personne, ce côté sombre, ce côté ombre aussi quelque part. Vous savez un petit peu cette image qu'il faut bien conserver, surtout dans la spiritualité hein, ou dans les religions, où quand on est spirituel, on ne doit pas être comme ci, on ne doit pas être comme ça, on ne doit pas dire comme ci, on ne doit pas parler comme ça. Donc oui, il y a des choses effectivement voilà, qui relèvent de l'ego, qui relèvent... Bon, mais c'est pas ça en fait. Là, je vous parle de l'impression qu'on se donne à soi-même, de cette image qu'on veut respecter un petit peu de cette personne qui évolue et qui... pour pas sortir un petit peu du cadre de référence, on va dire, de la personne spirituelle, en fait. Alors qu'il y a une part d'ombre en chacun, et ça, de toute façon, ça sert à rien de l'ignorer, puisque de toute façon, c'est que remis à plus tard. Il y a quelque chose qui vous fera traverser dans les profondeurs un petit peu pour aller rejoindre ça, pour aller vous remettre dedans, jusqu'à ce que vous l'acceptiez, que vous soyez tolérant vis-à-vis de cette part d'ombre, que vous l'intégriez, en fait. C'est ça. C'est ne pas rejeter cette partie de soi, mais en faire quelque chose, mais dans le bon sens, quoi, les amis. Voilà, on vous dit pas de devenir, je sais pas quoi, gangster ou je ne sais quoi, non, mais c'est un petit peu comme si c'est réunir sa part d'ombre avec sa part de lumière, et ne plus rejeter cette part-là, en prendre conscience, la regarder en face, l'accepter comme une partie de soi, et voir ce qu'on peut faire avec, voilà, de manière correcte. Donc c'est un peu ça, et là du coup ça va vous ouvrir plein de panels, c'est-à-dire que il y a des personnes qui peut-être avaient un projet de se lancer, je sais pas moi, dans la photographie, je dis n'importe quoi les amis, hein, dans la photographie, en tant que modèle dans quelque chose, dans l'art, dans l'accompagnement, en auto-entrepreneur, ou de vivre à travers sa créativité, à travers l'art, ça peut être plein de choses les amis, après c'est à adapter selon les goûts, selon les personnalités, selon les personnes et les parcours, mais là j'ai l'impression qu'en fait en vous forçant à quitter une zone de confort, on vous oblige à vous réouvrir ou à vous ouvrir à d'autres dimensions, d'autres domaines, d'autres personnes, d'autres milieux, ou bien de vous reconnecter avec certains domaines que vous aimiez il y a quelques années, que vous avez mis de côté, laissé tomber parce qu'entre-temps, vous avez eu un parcours qui vous a permis de faire autre chose. Voilà, et puis après, ça s'est refermé là-dessus, et puis, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, les amis, mais en tout cas, il y a ce nouveau départ. Et là, on voit que cette personne, elle prend des risques, hein, donc il y a des risques à prendre quand même dans cette situation, parce que de toute façon, je pense que ces personnes-là n'ont pas tellement le choix. On intègre une nouvelle vision ici, elle est belle cette carte. Hein. Regardez les amis. Il y a une nouvelle vision ici. Hein. J'ai des personnes là qui sont par terre, qui tombent, qui sont à bout de force, qui sont épuisées. Et c'est de là que ressort en fait cette... On le voit pas bien sur cette carte, mais en fait, regardez, il y a un personnage en dessous. Vous le voyez là ? Cette personne, elle va se relever, les amis. Il y a quelque chose de grand ici qui se prépare. Donc, on va continuer l'intégration. Et la percée, regardez les amis. C'est très très fort là. C'est très très fort les énergies. En tout cas pour ces personnes-là, accrochez-vous parce que ça y va quoi. Hein. Ça fait pas semblant là. Ça fait pas semblant. Ouais voilà, c'est ce que je disais. Hein. Il y a l'épuisement ici les amis. Il y a l'épuisement. Vous allez devenir maître dans quelque chose. Il y a votre élan de créativité qui va... Il y a votre élan de créativité qui va exploser là, dans une activité ou quelque chose, et vous allez retrouver
Vous allez avoir une nouvelle naissance. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de grand qui se prépare ici, les amis, pour les personnes concernées. Hein. Donc, je vais continuer. Ensuite, je vais prendre un autre oracle pour voir d'autres messages. Le courage, les amis. Le courage d'oser lâcher prise. Et oui, parce qu'on n'y arrive pas à lâcher prise. Le mental, on se protège sans arrêt, on essaie sans arrêt de contrôler, on essaie sans arrêt de maintenir un équilibre. Et c'est ce qu'il faut faire, mais parfois dans certaines choses, eh bien, il faut savoir lâcher, tout simplement, pour pouvoir laisser la place, en fait, hein, à ce qui arrive. Bon, on va aller voir avec un autre, les amis. J'ai des personnes qui sont dans un certain isolement ici. Hein. Et en plus, on vous dit que les choses traînent. Ça traîne en plus, ça traîne en longueur. Et du coup, vous êtes dans cet isolement, dans ce mental, dans ces questionnements, dans ces inquiétudes ici. Les amis, là, c'est énorme. C'est énorme, franchement. Là, j'ai des personnes qui sont dans une transformation intérieure. Un truc de fou, hein. Là, j'ai des transformations énormes. Il va y avoir des réjouissances, les amis. Il va y avoir du succès qui arrive. Je peux vous dire qu'en fait, ça va être à la hauteur de ce que vous traversez. Hein. Et même au-delà, je dirais. Hein. Parce que là, j'ai une renaissance, un éveil ici qui arrive. Vous allez retrouver la joie de vivre, l'espièglerie, on me dit. Ça va être intense. Il va y avoir des réjouissances ici, regardez. Ça va être intense. Tout est intense, en fait. La transformation, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et le succès, en fait, et les réjouissances vont être à la hauteur, en fait, de toutes ces énergies-là, en fait. Hein. J'ai le succès, quand même, regardez. J'ai le succès, les amis. Avec les réjouissances. Donc, voilà. On vous dit, en attendant, apprenez à danser sous la pluie. Plutôt que d'attendre qu'il fasse beau, apprenez à danser sous la pluie. Et lâchez prise. Arrêtez de scruter le ciel, en fait, jusqu'à ce que les nuages partent, pour essayer de réapercevoir la lumière, le soleil, parce que ça va revenir, en fait. Ça va revenir tout seul, il n'y a pas besoin de contrôler. Hein. Bon, allez. Hop. Discussion administrative, opportunité... par rapport à une situation où j'ai des personnes qui ne se sont pas investies dans votre situation là. Donc, il y a des échanges qui arrivent ici, sur le plan administratif. L'abondance, les amis, l'abondance. Des opportunités qui vont mener à l'abondance sur le plan professionnel. Donc, s'il y a des personnes qui sont en difficulté financière, ça va changer. Hein. D'accord ? J'ai des personnes qui sont là-dedans. Ah oui. D'accord. Alors, j'ai une personne qui est engagée avec une autre, qui est coincée avec une autre personne. On lui dit de tenir bon, de garder courage, parce que cette personne, en fait, ses énergies, c'est ça. J'ai une personne qui est intérieurement, qui est... c'est un mort-vivant, quoi. Cette personne, il n'y a rien d'humain chez elle. En apparence, peut-être... Oui, oh, c'est toujours la même personne. Je veux autre chose, s'il vous plaît. Je veux autre chose. Non, c'est bon. Toujours la même personne pourrie, là. Vous savez, sur quoi il faut éclaircir une situation, là. Il y a quelque chose qui va être revu, là. Et cette personne pourrie, là, elle est concernée dans l'histoire. Bon, autre chose. Il y a votre ange gardien qui vous fait coucou, là. J'ai des personnes ici, on vous dit que ce que vous vivez actuellement, ça sert aussi à vous élever sur le plan financier. On me dit qu'on essaie de garder le contrôle par rapport à une situation dans l'administratif concernant une personne tierce.
Et pour l'instant, ça n'avance pas. Il y a une personne, ben, c'est la même personne là, avec les énergies pourries là, qui est concernée. Elle est bloquée, enfin elle est bloquée, elle, je pense qu'elle s'en fout, mais ces gens-là, ils n'ont pas de vie, genre. Non, c'est vrai, quoi. Maintenant, ils n'ont pas de vie, puisqu'ils vivent à travers la vie des autres. Enfin, c'est pas des gens ambitieux, quoi. Enfin, si, pour l'argent et le... Enfin, bref. Bon, en tout cas, ça n'avance pas pour l'instant, on me dit. Et c'est pesant, c'est très lourd. On vous dit, lancez-vous dans quelque chose. Allez-y. Alors, je sais pas de quoi ils parlent, les amis. Ceux qui ont un projet, qui n'arrivent pas à se lancer, ou qui n'osent pas, ou qui se disent tout le temps que c'est pas le bon moment. Eh bien, on vous dit, lancez-vous. Parce que financièrement, ça va décoller pour vous, en fait. Hein. Ça va fonctionner. Hein. Donc, voilà. Attendez, je vais aller creuser ça vite fait. Oui, la renaissance. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Quand on est dans des cycles importants comme ça, dans des cycles forts, où il y a des grands changements qui se mettent en place, les amis, tant que c'est pas passé, ils me répètent tout le temps la même chose là-haut. Alors, c'est quoi ça? J'ai la paix, j'ai l'intervention divine. La paix. D'accord. Donc, il y a une personne jalouse qui va vous foutre la paix, les amis. Quelqu'un d'envieux et qui parle derrière votre dos. Elle va arrêter. Il y a une intervention divine qui arrive ici parce qu'on n'arrive pas à quitter une situation et c'est une situation confuse. On a besoin d'y voir clair dans cette situation, de remettre de l'ordre. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. Les choses font que c'est pas encore le cas. Il y a une intervention divine ici qui arrive dans ce blocage. Parce que là, c'est carrément un gros blocage. Vous êtes une personne fidèle, loyale et intègre. Et vous allez bénéficier, par le biais de cette épreuve-là, d'une élévation spirituelle. Mais d'abord, vous allez vous séparer d'une personne du passé. Quelqu'un de très toxique ici. C'est cette personne-là, cette tête de mort, là. C'est pas la première, hein. C'est c'est l'autre derrière, là, la moche. Ah là là, la première, c'est vous. Et je me suis appliquée quand même pour vous faire vous. Donc cette personne-là, faut couper. Il va y avoir une coupure en fait. Hein. Et c'est qu'à partir de là, en fait, que vous allez avoir la paix. Mais je pense que tout seul, vous n'allez pas y arriver. C'est trop complexe là, la situation, elle est trop compliquée. Donc, il va y avoir une intervention divine là. Et il y a une perte par rapport à une personne du passé. Oh là, va faire ton nouveau cycle sur Mars ou sur Jupiter, toi. Dans une autre galaxie, dégage. Non, je parle à la personne toxique, les amis. Bon, alors. Un entourage moins proche. Ah, bon. Il y a quelqu'un que vous connaissez très peu. Ou pas beaucoup. Ouais, c'est la même chose. Quelqu'un que vous connaissez... enfin, c'est pas quelqu'un de proche, quoi. Cette personne, elle va vous contacter. Bon, c'est qui, je sais pas. On me parle de vacances et de créativité ici. C'est quelqu'un, c'est plutôt platonique. C'est une amitié. C'est quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un qui s'en veut, qui culpabilise par rapport à quelque chose et qui a besoin de vous parler, de reprendre contact avec vous pour vous dire quelque chose. Pour vous dire qu'il s'en veut, en fait, par rapport à quelque chose. C'est une personne qui aimerait vous inviter ou vous proposer de reprendre contact avec lui ou avec elle. Donc je ne sais pas si c'est votre autre, les amis. Moi, j'ai plutôt quelque chose où il se passe rien avec cette personne. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, par contre. Hein, mais pas tant que ça. Il y a une invitation ici qui va se faire, ou un rendez-vous, une convocation, par rapport à quelque chose d'important. Ça va vous bouleverser, on me dit. Mais ça va vous permettre une progression, une grande évolution. En fait, vous avez déjà évolué avec tout le travail que vous avez fait depuis les mois derniers. Et en fait, il vous reste, c'est comme si vous restez 2 marches en fait avant d'arriver au sommet là. Là, j'ai des personnes, elles sont pas loin du sommet, les amis. Hein. Et en fait, cette convocation, ce rendez-vous, ça va pas être forcément facile à traverser, à vivre. Donc, je sais pas ce que c'est peut-être dans une situation importante, les amis, ça c'est sûr. Parce que là, on me dit que vous êtes pas loin du sommet en fait. Hein. Il vous reste 2 marches.
Et après, une fois que ça va être passé, vous serez en haut, ça y est, vous serez en haut. Là, moi j'ai des personnes, regardez le petit bonhomme là, il lui reste 2 marches. C'est tout. Le plus gros, il est derrière en fait, hein. C'est déjà fait. Donc il y a encore des choses qui vont secouer un petit peu, mais c'est pour vous permettre de monter ces 2 dernières marches en fait, hein, et d'arriver à cette liberté, à cette réussite. Et on me parle d'une énergie féminine ici. Qui a besoin d'aller se ressourcer, qui a besoin d'un nouveau départ, mais il y a des choses d'avant en fait que vous allez garder. Hein. J'ai pas des personnes qui abandonnent tout ici comme ça et qui... Il y a du tri qui va être fait, ça c'est sûr et certain, mais il y a des choses que vous allez garder de votre ancienne vie et que vous allez intégrer dans la nouvelle en fait. Hein. Vous allez refaire un nouveau mixte en fait, hein, pour retrouver un nouvel équilibre et repartir avec un nouvel élan dans des choses qui vous font vibrer en fait, hein, des choses qui vous plaisent. Bon les amis, là j'ai fait un tirage là vite fait avec le Lenormand, donc là c'est clair pour des personnes qui sont, voilà, pour les personnes concernées. Là j'ai une visite qui arrive. Il y a quelqu'un qui va venir vous rendre visite. Alors, ça peut être des convocations, des rendez-vous importants. En tout cas, c'est lié à un organisme, ça c'est clair, à une autorité supérieure. Il va falloir se déplacer ici aussi. Il y a les deux, en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui va venir vous voir pour contrôler quelque chose ou pour échanger sur quelque chose de très important, sur une situation importante. Mais il y aura aussi des rendez-vous en plus. Là, il y a un caractère officiel, c'est clair. Donc, on me dit ici que c'est pour stabiliser une situation dans laquelle on marche sur des œufs, on n'y voit pas clair. Et ça va permettre de couper avec une énergie masculine ici. De reprendre son indépendance. Parce que là, on se sentait prise au piège, en fait, hein, dans cette situation avec cette personne-là. On me dit que vous êtes guidé, vous inquiétez pas. Hein. Vous êtes guidé. Je vais quand même doubler certaines cartes. Bon les amis, donc on me dit qu'ici, il y a de l'anxiété, il y a de la peur concernant cette situation. Ça nous maintient dans un stress constant. Ouais, ça va passer par le biais des discussions en fait. On va régler cette situation avec des échanges importants ici. Donc voilà, ça peut concerner aussi donc la famille, on me dit. Peut-être un enfant. On attend un message, on attend un courrier officiel. Ouais, c'est officiel. Il y a quelqu'un de fidèle ici dans cette situation qui est près de vous, on me dit. Oui, voilà celui-là. Non, mais évidemment. Je me disais bien aussi. On va faire la lumière sur cette personne, on me dit. Par rapport à une histoire de maison, de domicile, de foyer. Ça vous paraît insurmontable pour l'instant. C'est quelqu'un de rusé, qui se croit plus malin que tout le monde à chaque fois et qui envenime, qui entretient sans arrêt un conflit par rapport, c'est ça, à une maison, un foyer, de l'immobilier ou par rapport à une famille. On me dit qu'il y a quand même une ouverture ici qui arrive, hein, une solution qui va être trouvée, qui va permettre un nouveau départ ici, un nouvel engagement, un nouveau contrat. Vous êtes guidé, on vous dit, même dans la nuit. Même si vous n'arrivez pas à vous en rendre compte, vous allez sortir de la pénombre ici, vous allez sortir du néant, vous allez sortir du stress, vous allez sortir de quelque chose qui vous ronge. Pour l'instant, vous êtes encore dedans, mais je dirais que les amis, en fait, vous êtes dans ce gris-là. Ça, c'est tous les escaliers qu'on a vus tout à l'heure. C'est le plus gros qui a été fait, d'accord? Là, c'est la sortie. Vous êtes ici, d'accord? Vous n'êtes pas loin. Bon, marée de m'illuminer, toi. Vous êtes ici. Vous n'êtes pas loin de la sortie, là. Tout ça, ça va être... c'est derrière, là. Ça commence à être derrière, maintenant. D'accord? Ça correspond à l'escalier, l'évolution que je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que là, je ne l'ai pas eu à l'envers. Je l'aurais eu comme ça, c'était mauvais signe. Vous voyez? On irait là, de là, on irait vers la progression, vers le sombre. Mais moi, là, je lis comme ça.
Donc là, ça c'est derrière. Vous êtes en train de le quitter. Vous êtes ici, là, maintenant. Et là, c'est la sortie, c'est la libération, c'est la fin. Donc, voilà les amis. Ouais, la fin, ben voilà. La fin des non-dits, la fin des secrets, la fin des cachotteries, la fin du stress et de l'anxiété. Vraiment petite carte. Allez, on continue les amis. Allez, petite carte. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte ici? Il est temps de se ressourcer et de se reposer. Il y a quelqu'un qui a des papillons dans le ventre quand il pense à vous. On me dit qu'il y a des personnes, ça peut être une personne sur votre lieu de travail ou en relation, en lien avec votre travail. C'est pas forcément une personne qui travaille avec vous, mais ça peut être une personne qui vient sur votre lieu de travail aussi, ou qui a des communications avec l'entreprise, ou c'est un collègue, ou un patron, ou j'en sais rien les amis. C'est pas systématique, mais en tout cas ça ressort là. Une personne du passé est sur le point de revenir à toi. Alors j'ai un voyage ici, un déplacement qui ressort. Tu as besoin d'un soutien extérieur pour ta situation, on vous dit. Ensuite, ici on me dit qu'on a laissé une chance à répétition à quelqu'un qui à chaque fois ne l'a pas saisi en fait. Hein. Quelqu'un qui n'a pas vu la valeur en fait de cette patience, de cette gentillesse, de ce dévouement quelque part que vous aviez pour cette personne. Et j'ai donc ici des personnes qui sont dans un bilan, une introspection profonde par rapport à cette relation, enfin, du moins à cette personne. J'ai des personnes ici qui n'en peuvent plus d'une situation et qui ont besoin de s'évader et pour l'instant elles ne peuvent pas. Ça ressort pas mal là. On vous dit que vous allez pouvoir le faire mais à la saison du printemps. Si vous n'avez pas pu partir quelque part, on vous dit que ça sera envisageable sur la saison du printemps. Pour l'instant, on est dans le brouillard, on est en perte de repères ici, hein, c'est ce qu'on me dit. Alors les amis, on va aller voir vite fait avec l'oracle guérison de l'archange Raphaël. Les messages qu'on a pour vous. La méditation vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. Méditez chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. Après là, en gros, on vous dit, c'est une bonne initiative les amis, mais en gros, on vous dit en fait, il faut mettre l'esprit sur pause là. Il faut mettre l'esprit sur off parce que vous êtes dans un tourbillon ici et ça va pas aller en s'améliorant si vous restez là-dedans. Il faut couper, il faut stopper en fait. Hein. Faut vraiment arrêter ce mental qui s'enchaîne dans les peurs, dans les inquiétudes et dans les craintes par rapport à ce qui arrive. Il faut arriver à couper en fait. Il faut mettre votre cerveau au repos, c'est ce qu'on vous dit. C'est pas juste une question de se dire il faut lâcher prise parce que des fois c'est tellement difficile ce qu'on vit qu'on peut pas se dire que c'est normal de pas y arriver quoi à certains moments. Mais là on vous parle surtout de repos, de récupérer de l'énergie pour pouvoir rester debout en fait, hein, parce que là il y a besoin de mettre son cerveau sur off en fait. Hein. Et donc après chacun fait des choses qui lui convient le mieux, qui lui fait le plus de bien, qui est le plus efficace pour lui ou pour elle. Là, il vous conseille de la méditation avec une musique douce, des bougies et des cristaux, les amis. Donc voilà. Dans l'espace communautaire, je le dis de temps en temps, mais je transmets, je partage des méditations, dont une sur la guérison avec l'archange Raphaël et une deuxième sur le lâcher-prise avec Aliénor de Mystic Moon. Deux méditations qui sont très profondes. Et très très bien faite. Donc les amis, si vous avez besoin de vous apaiser, si vous avez envie d'essayer, vous pouvez aller dans l'espace communautaire. Il faut descendre par contre parce que
J'ai dû poster des trucs entre-temps. Mais vous allez voir méditation lâcher prise et méditation Archange Raphaël. Et il y a le lien en fait dans le post directement pour accéder de suite en fait à la méditation. Déployez vos ailes. Il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pensez accomplir aujourd'hui. On vous pousse les amis, on vous pousse là. On vous pousse un peu. Si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Waouh! Je ne l'ai jamais tiré celle-là. C'est drôle ça les amis. Peut-être que vous avez un enfant où vous avez l'impression qu'il a une conscience très élevée. Eh bien c'est pour vous alors. C'est beau. Ayez foi en vous. Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute, en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique, alors ayez foi en vous. Et mais ils font pas semblant aujourd'hui, hein, les amis. Hein. Ils vous recadrent. Hein. Mais bon, c'est gentil. Maître Jésus. Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Il y a des guérisseurs parmi vous, les amis. Il y a des personnes qui ont qui ont la possibilité de soulager les autres, hein, les amis. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. C'est beau, c'est beau. Elles sont magnifiques, ces cartes. Bon, on va arrêter là pour celui-là, les amis. On va aller faire un petit tour avec les jetons express, un petit peu, les messages qui passent du coq à l'âne, là. Ah non, je voulais vous lire un petit passage, là. Un petit passage du bouquin des anges, là. Et ensuite, on va aller sur les petits messages express. Allez, on y va. Alors, bon, vous mettez le nom que vous voulez, les amis, vous adapterez à vos croyances. Donc, on vous dit, laissez Dieu s'occuper des détails. Cher bien-aimé, nous vous voyons vous inquiéter quant à votre évolution dans cette vie. Nous sommes ici pour vous rassurer. Chacune de vos prières est prise en charge par des êtres puissants qui intercèdent en votre faveur. Ne vous inquiétez pas pour les détails. Il est vrai que vous avez davantage l'impression de maîtriser votre vie quand vous comprenez ce qui arrive. Mais il existe plusieurs niveaux de compréhension, selon l'angle de votre regard et le niveau énergétique concerné. Comprendre les choses en fonction d'une énergie basse, c'est lorsque les gens croient qu'ils doivent prendre aux autres pour pouvoir combler leurs besoins. Cela vient de la croyance que les choses sont disponibles en quantité limitée et qu'il est nécessaire de se battre contre des rivaux pour obtenir ce que l'on veut. Au niveau le plus élevé, par contre, celui que l'on décrit comme la foi optimiste, la personne se laisse guider sans crainte par le divin. Les gens qui voient les choses de cette manière comprennent qu'une fois leur prière exprimée, Dieu s'occupe de tous les détails et les guide dans l'action, si cela est nécessaire, c'est pas toujours le cas, ils vous disent, pour les aider à réaliser leurs rêves. C'est un véritable travail d'équipe avec l'esprit. Je remets entre les mains de Dieu et des anges tous mes soucis quant à la manière dont mes prières et mes désirs se réaliseront. Bon, mais les amis, c'est très très beau. Hein. Il est très très beau ce message. Très très beau. Allez, on est parti. Allez. je mélange les amis parce que je veux pas que ça me ressorte les mêmes. Allez, on va jusqu'au fond. Un grand nouveau départ, les amis. Un grand nouveau départ. Là, c'est pas une page blanche, là, les amis, hein, qu'on écrit. C'est un chapitre. Hein. Un profond changement intérieur. Vous voyez? Un fonctionnement différent se met en place. Ouais. Ils insistent sur ce nouveau départ, les amis. Oh là là.
Une nouvelle rencontre arrive. J'ai des personnes qui se sentent vraiment pas bien ici, qui sont dans une perte d'énergie importante. Hein. À cause d'une personne ou d'une situation très toxique. J'ai une libération du passé qui arrive. Et vous allez vous retrouver dans une situation qui va être stable, solide, fiable. Tu reçois des signes de l'univers. Des synchronicités, des choses comme ça. Les amis, là, ça parlera pas à tout le monde. Il y a une sœur ou un frère, c'est un toxique. Mais un toxique plus, quoi. On me parle de Cruella ou Cruello. Cruella, Cruello. Vous choisissez les amis. Voilà, mais j'ai quelqu'un de pourri, oui. De pourri. Oui, bon, c'est la vérité, les amis. Hein. Bon, après, tout le monde ne sera pas concerné, d'accord. Moi, j'ai quelqu'un vraiment là. Ouais, j'ai des gens pourris. Et on me dit que c'est dans la fratrie, là. Frère, sœur, demi-frère, demi-sœur. Bon, j'ai un super accomplissement qui arrive ici parce que il y a des trucs qui vont être avoués, on me dit. Tu es ma moitié. Il y a quelqu'un qui réalise des sentiments vis-à-vis de vous. Qui voudrait officialiser votre relation, vous avouer ses sentiments et se projeter dans un avenir sérieux et concret en fait avec vous. Donc là, les amis, je ne sais pas de qui il s'agit, mais en tout cas là c'est clair. Hein. C'est cette personne qui veut vous avouer en fait ce qu'elle ressent. Elle a des choses à vous dire, cette personne. Et elle a réalisé que vous êtes sa moitié. Et elle voudrait officialiser une relation et mettre des projets d'avenir sérieux en place. Alors, ça ne me dit pas s'il va se séparer. Officialisation, c'est se mettre en couple avec vous. Mais est-ce qu'après, cette personne va faire ce qu'il faut de son côté par rapport à des tierces personnes ou voilà, ça, je ne sais pas. Hein. Je pense à toi. Elle est là, cette personne. Elle est présente, les amis. Hein. Elle ressort beaucoup. C'est pas souvent le cas dans les jetons. Hein. J'espère toujours. Les amis, cette personne, elle monopolise mon tirage. Elle me prend tous les jetons. Il y en a 250, les amis. Hein. C'est fort, ça, quand même. Bon, en tout cas, on vous dit que vous êtes dans une protection... Il y a une protection divine importante sur vous. Hein. Il y a une personne, c'est encore la même. Hein. Bon, encore cette personne, les amis. Je veux être plus juste avec toi. Donc, elle sait qu'elle n'a pas été juste du tout, cette personne, avec vous. Ça a mené à rien de bon, en fait, avec cette personne, on me dit. Parce que c'est quelqu'un qui est trop dans le mental et ça a coupé l'essence du cœur, en fait. Hein. Elle n'a pas laissé passer le circuit, l'élan du cœur, les sentiments. Elle a tout bloqué, cette personne, en fait. Il y a une libération importante qui arrive pour vous, les amis. Et c'est un vœu, c'est quelque chose, un souhait que vous avez en vous, quelque chose d'important qui est précieux, en fait. Il y a quelque chose d'important que vous souhaitez très fort ici. Et on me dit que ça va vous... on me dit que c'est cette libération que vous souhaitez ici. Vous allez la voir, les amis. Hein. Pour l'instant, les amis, on me dit qu'il y a des personnes qui se sentent rejetées. Rejetées, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être rejeté de la vie, de manière générale. Pourtant, il y a un succès, une réussite ici qui arrive. Ouais, j'ai une personne qui est déjà engagée dans une relation, là. Et en plus, c'est avec quelqu'un de... Oh là là. Je vous raconte pas la personne pourrie qu'il y a. C'est... Voilà. Cette personne, elle est engagée, je dirais plutôt coincée, moi. Bon, les amis, on vous conseille de vous protéger plus par rapport à certaines choses ou certaines énergies, certaines personnes. Il y a quelqu'un qui vient d'une île et qui vous surveille. Bon, il vous surveille de son île. Non, ça m'étonnerait. Voilà, il a un gros télescope, quoi. Bon, je sais pas, mais quelqu'un qui a des origines des îles et qui vous mate, en fait. Hein, il vous piste, en fait. Hein. Et de temps en temps, il regarde où vous en êtes, ce que vous faites. Il vous contemple. Voilà. Allez, un petit dernier. Je laisse derrière
Oui, cette personne, elle a laissé derrière un moment d'amour. En fait, vous pouviez vous revoir ou rencontrer cette personne pour un moment en tête-à-tête et vous avez dû le laisser derrière, en fait. Et ça vous a rendu vachement triste. Bon, on va arrêter là, les amis. Il y a une personne qui va vous venir en aide dans une situation compliquée. Et vous allez enfin pouvoir couper définitivement avec une personne toxique. Très toxique. Donc, voilà, les amis. On arrête là. Donc je vous fais de gros bisous. Bon courage pour les personnes qui sont dans des situations compliquées. Et il y en a beaucoup. Donc je vous embrasse très fort les amis. Et puis moi je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.